3 ans de pandémie, des réformes, encore des réformes, de la pression politique et médiatique, une pénurie de main-d'œuvre qui est loin de se résorber. Le réseau de santé québécois est bousculé d'un côté comme de l'autre depuis un bon moment déjà. Et ça a un impact bien réel sur la détresse psychologique des médecins québécois. Ça ne cesse d'augmenter. Ça fait 35 ans que je suis médecin de famille. C'est du jamais vu. Pour affirmer ça, des experts se basent sur plusieurs données. Par exemple, en moins de 2 ans, les demandes au programme d'aide aux médecins du Québec ont fortement augmenté. 2022, on avait 23 d'augmentation et là, jusqu'à maintenant, on a déjà un 15 d'augmentation si on compare les mêmes périodes avec l'année dernière. Les motifs vraiment les plus fréquemment mentionnés, ça demeure l'épuisement. Pas loin derrière, les conditions de travail avec la pression qui est récente due aux différentes lois, réformes dans le système de santé. Il y a quelques mois à peine, l'Association médicale canadienne publiait aussi un rapport dans lequel on identifiait une détérioration marquée de la santé mentale des médecins par rapport à la pré-pandémie. Au Québec, 60 d'entre eux disaient avoir eu des symptômes d'épuisement professionnel. 22 vivaient avec de l'anxiété, modérée ou sévère, et près de la moitié avaient des signes de dépression. Et tout indique que la situation se serait détériorée depuis la publication de ces données. Nos patients sont plus vieux, ils vivent plus longtemps, mais aussi ils vivent malades. Donc, ce sont des cas plus lourds dont il faut s'occuper. Donc, le quart de nos médecins à l'urgence sont actuellement en arrêt de travail pour épuisement professionnel. On voit que le ministère le reconnaît, ils prennent des mesures. Maintenant, on veut voir des résultats concrets. Il faut que ça arrive bientôt, là. On ne peut pas attendre 2 ans. Pour vous et moi, la pandémie, c'est peut-être devenu un certain bruit de fond dans notre quotidien. Mais la réalité est tout autre entre les murs des hôpitaux. Dans les hôpitaux, c'est encore bondé de monde, que ce soit des délais dans certains domaines. Bien maintenant, on met les bouchées doubles pour compenser. On n'a jamais vu le nombre de patients en attente de chirurgie, le nombre de patients en attente de traitement pour le cancer, le nombre de patients en attente de traitement d'opération pour une prothèse de hanche. Aux États-Unis, il y a plusieurs études qui le confirment. Les professionnels de la santé, dont les médecins, sont plus à risque de s'enlever la vie. Au Québec, les données sur le suicide sont limitées et sont rarement ventilées par profession. Ce serait pourtant des données utiles aux chercheurs pour mieux saisir l'ampleur du problème et donc mieux prévenir l'irréparable. C'était environ 12 de nos clients qui mentionnaient avoir eu des idées suicidaires. C'est loin d'être banal. On a fait la demande il y a quelques années pour avoir peut-être un registre. Mais on pense que ça pourrait être un outil pour essayer d'identifier des facteurs de risque et des facteurs déclencheurs un peu plus précisément.